La crucifixion de Grunewald est une vision de cauchemar. Vision mystique, telle que le Moyen-Âge finissant et inquiet en connut tant. Dépouillée, plongée dans la nuit, elle agit comme un violent cri de douleur et de mort ou une folle hallucination. Que dire de la haute figure impassible du Baptiste ? On la reprocha à Grunewald. Les Écritures situent sa mort avant la passion de Jésus. Quant au crucifié, que penser des multiples lésions sur tout le corps, de ses mains et surtout de ses pieds déformés, presque pourrissants ? La présence du Baptiste s'explique par l'agneau porteur d'une petite croix et laissant paisiblement son sang s'écouler dans le calice à ses pieds, tandis qu'il désigne de son long doigt le Christ. Voici l'agneau de Dieu. En effet, sur la croix, voici l'accomplissement parfait de la prophétie, le temps du salut. L'œuvre fut peinte pour l'hôpital des Antonins, où les frères soignaient le mal des ardents qui décimait alors la population. La maladie se manifestait par le noircissement de la peau, des lésions sur tout le corps et enfin une gangrène des pieds et des mains. Le Christ, peint par Grunewald, est donc un Christ souffrant du mal soigné à Isenheim. La folie apparente de l'œuvre ne s'explique que par une folie plus grande, celle du projet de Dieu. Cet expressionnisme brutal est riche d'une ample vision du salut, ancrée dans une spiritualité de la compassion du Christ pour nos propres souffrances. Il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue, dit Jean. Sa parole peinte en rouge achève de nous faire méditer la folie de Dieu. Pour être grand, son Fils s'offre en victime sur la croix, et pour nous sauver, ce sont nos souffrances qu'il porte. Paroxysme de souffrance et d'amour divin et folie à nos yeux.